Aujourd'hui, on va parler de la multiplication avec des multiples de 10. Donc, multiples de 10, on va parler c'est quoi exactement. Mais avant de faire ça, on dit que les multiples de 10 sont quelque chose de cette façon-là. C'est j'ai 10. La première chose pour dire les multiples de 10 sont quoi? Je dis 10 fois 1, ça me donne 10. 10 fois 2, ça me donne 20. 10 fois 3, ça me donne 30. 10 fois 4, ça me donne 40. Ainsi de suite. Puis après ça, 10 fois 10, ça me donne 100. Puis après ça, 10 fois 11, ça me donne 110. Et ainsi de suite. Donc, ce sont des multiples de 10. Donc, maintenant, si je prends le premier multiplication, 25 fois 10. La seule chose que je peux savoir ici, que c'est 25, je le répète, fois 1 fois 10. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Pour vous montrer que je multiplie par une dizaine. Donc, je prends le 25 et quand je le multiplie par dizaine, j'ajoute le 0 à la fin. Donc 25, ça vient 250. J'ai multiplié par 10 qui est un seul 0, j'ai ajouté un seul 0. Si je prends 25 fois 100, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je multiplie par 100, 2 zéros. Donc, j'écris 25 et j'ajoute le 2 zéros. Ça donne 2500. Et quand je multiplie 25 fois 1000, il y a 3 zéros, c'est-à-dire que j'écris 25 et j'ajoute les 3 zéros à la fin de cette façon. Donc, ça c'est quand je multiplie par 10 et 100 et 1000. Mais si je multiplie par des multiples de 10 comme 20, comme 30, comme 600, des choses comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai deux opérations, 3 fois 600. Donc je prends le 3 et je dis fois 600. C'est-à-dire quoi? Si je brise le 600, je trouve que c'est comme 3 fois 6 fois 100. C'est la même chose. 3 fois 6, je sais que c'est 18. 18 fois 100, c'est-à-dire 18, et j'ajoute le 2 zéros. Donc c'est 1800. Il y a des étudiants qui disent non, moi je préfère de le faire comme ça. 3 fois 600, c'est-à-dire que 3 fois 6 égale 18, et j'ajoute le 2 zéros. Tout de suite. Donc tu peux penser de cette manière-là aussi, que tu peux multiplier le 3 fois 6 égale 18 et tu ajoutes le 2 zéros à la fin, ou tu brises le 600 en 6 fois 100 et tu dis 3 fois 6 égale 18 en premier, fois 100 égale 1800. Si j'ai 3 fois 6000, c'est exactement comme 3 fois 6 fois 1000. Je sais que 3 fois 6 égale 18, donc 18 fois 1000, ça donne 18 et 3 zéros à la fin, 18 000. Donc, ça c'est quand je multiplie par les multiples des 10. Maintenant, si les deux nombres, ce sont des multiples de 10, comme 20 fois 30. Le 20, c'est un multiple de 10, le 30, c'est un multiple de 10. Ça, c'est exactement comme quoi? Ça, c'est comme 2 fois 10 fois 3 fois 10. Je sais que 2 fois 3 égale 6. Et je sais que 10 fois 10 égale 100. Maintenant, je dis 6 fois 100, c'est exactement comme 6 et j'ajoute 2 zéros. Il y a des étudiants qui disent non, je peux le faire dans une seule étape. 20 fois 30 égale, il prend le 2 fois 3, il dit 6, puis il compte, il y a un 0 ici et un 0 ici, c'est-à-dire 2 zéros.
600. Donc, ou bien de cette façon-là, ou bien de cette façon-là, les deux fonctionnent bien. J'ai 500 fois 40. Encore une fois, il y a des étudiants qui disent ça c'est comme 5 fois 100 fois 4 fois 10. Maintenant, je dis quoi? Le 5 fois 4, je sais que c'est 20. Fois, j'ai 100 fois 10, ça c'est comme 1000. Maintenant, je dis, ok, maintenant j'ai 20 fois 1000, c'est-à-dire 20, et j'ajoute les 3 zéros, 20 000. Il y a des étudiants qui pensent dans une seule étape et qui disent 500 fois 40, je prends le 5 et je multiplie par 4, ça me donne 20, et je compte combien de zéros. J'ai 2 zéros ici et 1 zéro ici, donc c'est 3 en total. 20 000. Donc, ça c'est la méthode, comment je peux multiplier par des multiples de 10, ça soit 10 ou 100 ou 1000, ou des nombres qui sont des multiples de 10 comme 6330, 20, 40, 500. Tous ce sont des multiples de 10. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer avec quelques questions. Merci pour votre attention.